Salut tout le monde, ici on se retrouve sur un petit jeu qui a marqué mon enfance. Donc ben voilà, j'imagine que vous connaissez un peu tous, c'est The Legend of Zelda Ocarina of Time. Je vais un petit peu baisser le son, parce que sinon je risque de gueuler comme un sot pendant toute la vidéo. Euh, Voilà, donc voilà pour un jeu juste magnifique. On va faire une nouvelle partie, hein. On va s'appeler J-Vid, comme la chaîne. Et voilà. Je laisse donc la petite intro du début. Oh là là, je vous raconte pas franchement le nombre de souvenirs qui vient en jouant à ce jeu. C'est genre, c'était la révélation du jeu vidéo quand c'est sorti. C'était juste magnifique. Enfin, ça l'est toujours à mes yeux, mais bon. Les nouveaux joueurs trouveront peut-être ça dépassé. Donc voilà, la petite intro étant finie, ça commence. Navi, où es-tu? Viens à moi. Sens-tu le danger qui rôde, cette aura ténébreuse qui s'abat sur le royaume? Ah oui, je tiens à vous préciser, s'il y a quelques fails pendant la vidéo, c'est parce que ben, j'ai pas réussi à reconfigurer ma manette PS3. Donc j'ai dû prendre une manette qui date un peu et qui est un petit peu foireuse dans le sens où elle fait des ratés de temps en temps. Donc bon, ça ne pourra qu'être drôle. Une petite musique juste féerique. Que dire sur ce jeu? Les OST sont juste magnifiques. Les graphiques pour l'époque, c'était une claque visuelle, mais un truc monstrueux. Puis bon, Zelda niveau jeu d'aventure, je trouve que ça reste un must.
le plus fainéant de l'histoire du jeu vidéo. À chaque début d'histoire, il est en train de dormir. Ou presque en tout cas. Donc voilà, le très vénérable arbre Mojo veut nous parler. C'est ainsi que commence cette petite aventure. Wow, le joystick qui part déjà bien. Et ouais, j'ai une fée, ça y est. Allez, c'est parti. Donc, il faut aller voir le très vénérable arbre Mojo. Mais bon, il y a... Bon, je vais vous éviter quand même le dialogue en lui-même. Ah, je l'ai raté. Ah bah ça y est, je l'ai quand même eu. Je vais vous éviter le dialogue en lui-même, mais lui, ce petit con, nous empêchera de passer parce qu'on n'aura pas une épée et un bouclier. Donc il faut d'abord aller chercher une épée et un bouclier. Épée se trouvant là-bas. Et le bouclier qui s'achète au magasin tout simplement. Donc voilà, ici, hop, 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 on attend que ça passe. Puis cette pierre tourne sans aucune raison, mais elle tourne. Et voilà, un coffre. Avec cette petite musique mythique d'ouverture des coffres dans le jeu. Donc voilà, on va l'équiper tout de suite. Et voilà. Hop, et c'est parti. On rentre. Une épée éclairée. C'est plus un couteau qu'autre chose en fait, mais bon. Ma manette qui a des petits ratés, c'est génial. Les délinquants, on casse les panneaux ici. Et pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu, je sais plus c'est quelle maison, mais je sais qu'il y en a une où il y a des trésors. Est-ce que c'est celle-ci? Ah ben voilà, oui, exactement.
Normalement, il faut vous casser la tête à chercher dans des pierres, dans des feuilles, pour trouver les 40 rubis, si j'ai bon souvenir, nécessaires à l'achat du bouclier. Or qu'en fait, si vous allez chercher l'épée, puis que sur le chemin vous tripouillez un peu pour trouver tout ça, puis vous passez ici, normalement c'est bon. Là-haut il y a un petit rubis bleu qui dit 5 rubis. Et voilà. Voilà, donc il y a un système de visée. Ça peut être auto ou manuel, selon votre choix. Donc d'abord on passe là-bas derrière. Et ouais, 5 rubis. Et voilà le bouclier Mojo. Le bouclier qui sera sûrement le plus inutile du jeu. On va quand même l'équiper parce qu'on n'a pas payé pour rien. Hein. Hop, et c'est parti. Maintenant on peut aller voir le vénérable Arbre Mojo. Il te faut d'abord une épée et un bouclier. Hé hé. J'ai prévu le coup, vieux. Qu'est-ce que tu crois? Ouais. Allez. Bye bye, jaloux. Oh mince, j'ai oublié ceux-là. Voilà, donc il faut savoir que dans ce jeu, chaque ennemi a une façon d'être battu, bien à elle. Et donc voilà, nous sommes arrivés au vénérable Arbre Mojo. Voilà, il nous explique que par le monde, une aura maléfique s'étend, pervertissant nos rêves de sombres présages. Le temps est venu pour toi de mettre ton courage à l'épreuve. Donc voilà, il nous explique qu'il est sous l'emprise d'une malédiction et qu'il a besoin de notre, entre guillemets, sagesse pour s'en sortir. Bah allez, oui, hein, parce que de toute façon, si on répond non, c'est moins drôle du coup. De toute façon, bon, je vais vous spoiler, mais si vous répondez non, il va vous répéter la même question en boucle jusqu'au moment où vous répondrez oui. Et voilà, donc bon, la vidéo aura été un peu courte, mais étant donné que j'ai pas envie de commencer le donjon pour l'arrêter en plein milieu et au final aller nulle part quoi. Hein. Et ben c'est ici que je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, dites ce que vous en pensez. Et j'espère que ça vous plaira. Allez, merci d'avoir visionné. Ciao!